Bonjour cher public, chers entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vais faire un focus sur les critiques courantes que l'on adresse à l'intention des entrepreneurs. Et je présente aussi, donc je vais présenter aussi quelques recettes donc, à mettre en place pour réagir par rapport à ces critiques. Donc, par rapport à l'ensemble des acteurs, par rapport à l'ensemble des acteurs, les stars de cinéma, les meilleures personnes qui ont réussi leur vie, donc à un moment donné, on a douté d'eux, on a cherché à les déstabiliser et on les a surtout martelés avec des critiques des fois qui peuvent être exagérées au point de toucher la vie privée de certaines personnalités. Certaines personnalités qui n'étaient pas armés et qui n'étaient pas prêts à jouer le jeu se sont retrouvés avec des cas de difficulté et peut-être ils ont confirmé ce mauvais opinion qu'on a pris d'eux et d'autres ont fait un dépassement de soi. Ils n'ont pas accordé une grande importance à ces critiques et pourtant ils ont réussi à battre de très loin les critiques qu'on leur a infligées. Et ils ont transformé ces critiques en une véritable source de motivation. Donc ici, on va essayer de partager un certain nombre de critiques qui sont les plus courantes que les entrepreneurs reçoivent et nous allons chercher aussi à appréhender de quelle manière on devrait réagir par rapport à l'ensemble de ces critiques. Donc, grosso modo, nous pouvons retrouver une dizaine de critiques. Très souvent, on va vous dire que vous êtes quelqu'un de très gourmand, d'accord? Donc, très gourmand, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de manger. Là, c'est le sens figuré, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est en train de faire un chiffre d'affaires exceptionnel et qui n'arrête pas de faire progresser ce chiffre d'affaires. Tu n'es plus le même, donc c'est la deuxième critique, tu n'es plus le même, c'est-à-dire que tu n'es plus l'humain que nous avions découvert par rapport au milieu universitaire ou par rapport à notre enfance ou par rapport à l'âge d'adolescence. Là, une fois que vous êtes lancé sur le monde des affaires, tu es devenu une machine à remporter des sous et éventuellement un prédateur ou un terminator. Vous n'avez pas une vie équilibrée, c'est-à-dire qu'on pourra vous dire que vous êtes en train de délaisser votre famille. Vous travaillez quelque chose comme 16 heures par jour. Vous allez payer cher par rapport aux enfants que vous n'allez pas suivre pendant leur éducation. Et on va vous dire aussi que vous êtes vous êtes un mauvais père parce que vous n'êtes pas là quand il s'agit de prendre les bonnes décisions par rapport à votre foyer. Vous êtes quelqu'un d'arrogant, vous êtes quelqu'un d'arrogant parce que vous estimez quelqu'un qui dispose d'une intelligence supérieure, que vous êtes quelqu'un qui peut prendre une décision sans consulter les autres, sans consulter leurs avis. Vous êtes une personne qui est en train de branler un certain nombre d'acquis, qui est en train éventuellement de présenter des discours très difficiles à cerner, etc. Et vous êtes quelqu'un qui est en train de regarder les autres avec un complexe de supériorité. Vous êtes quelqu'un d'obsédé, d'obsédé par le business, vous êtes quelqu'un d'enragé, d'accord, pour ne pas dire obsédé, vous êtes quelqu'un d'enragé, c'est-à-dire vous n'arrêtez pas de travailler, vous êtes quelqu'un qui n'arrête pas d'avancer dans sa vie professionnelle, vous n'arrêtez pas de remporter des marchés, vous n'arrêtez pas de mettre la pression sur vos équipes pour qu'ils puissent dépasser vos objectifs à vous.
vous travaillez trop et vous êtes en train de perdre votre vie familiale, vous êtes en train de perdre votre santé, vous êtes en train de perdre un certain nombre de choses. Une cinquième critique, vous avez des objectifs irréalistes. Donc ça, c'est souvent la critique qui peut venir parce qu'on a l'impression que vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans l'espace, vous êtes dans la planète Mars, alors que les autres sont sur la planète Terre et vos objectifs sont tellement lointains qu'on va vous prendre pour quelqu'un d'idéaliste, de philosophe, ou quelqu'un de très rêveur qui va très bientôt heurter à la montagne de la raison. Vous êtes quelqu'un de téméraire et risqué, donc vous êtes quelqu'un qui a un profil psychologique suicidaire, donc je dirais que vous êtes quelqu'un qui ne prend pas en considération la raison dans sa prise de décision, que vous avez peut-être pris toutes vos économies, vous avez peut-être vous avez hypothéqué, donc mis sous hypothèque ou hypothéqué votre maison, votre voiture et tous vos biens pour réussir le lancement de cette campagne commerciale. Il est clair que vous allez peut-être finir dans la rue ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes jamais content, d'accord? Vous n'êtes jamais content, donc c'est signe que vous êtes quelqu'un qui ne prend pas le temps de faire une pause quand il est content et qu'il ne remercie jamais les personnes qui l'ont rendu content ou qui l'ont rendu heureux. Vous êtes quelqu'un de très compétitif, donc là ça rejoint à peu près l'identité de l'athlète. Donc vous êtes trop compétitif, c'est-à-dire que vous ne laissez passer rien au hasard. Vous êtes très minutieux, très méticuleux, et cette forte compétitivité, elle pourrait se transformer en stress. Votre aspect perfectionniste pourrait vous rendre, donc vous jouez des tours, et donc vous avez besoin de gérer les choses donc à la légère, ou de prendre les choses à la légère et de ne pas donc aller dans ce sens. Si on ne va pas trouver donc une critique parmi les 9 que j'ai citées, on va vous dire que votre réussite, vous la devez à la chance et que ça n'a rien à voir avec vos compétences ou ça n'a rien à voir avec votre leadership, ça n'a rien à voir avec votre mindset. C'est essentiellement l'effet de la chance que vous avez eu et qui vous a permis de retrouver le succès. Donc maintenant, comment peut-on réagir par rapport à l'ensemble de ces critiques? Là, je présente éventuellement le fruit de mes expériences personnelles que je cite sont à titre indicatif et non limitatif. Et il appartient à chacun de vous de les prendre, donc de les prendre en compte ou éventuellement de penser à développer d'autres réactions. Donc, premier constat que l'on voit souvent, c'est que toutes les personnes qui réussissent font des jaloux et donc reçoivent énormément de critiques. Donc, je pense que la critique est un symptôme de réussite et c'est un signe de réussite. Donc, les critiques sont un bon signe car le succès crée des jaloux et donc cette jalousie se matérialise à travers l'émission de critiques. Le cas le plus grave, c'est de ne pas recevoir de critiques, donc les ratés, les personnes qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie, qui n'ont pas accompli de succès, ne vont pas être critiquées. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, la critique, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Quand vous n'êtes pas critiqué, quand vous ne retrouvez pas de difficultés, quand on ne va pas vous marteler, quand on ne va pas vous casser la tête, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Donc, première recette ou premier conseil, c'est un conseil que j'ai pris par rapport à Les Brown, donc ce grand animateur et coach de motivation
qui a présenté donc son histoire, comment il est passé d'une personne qui a été identifiée comme attardée mentale pour devenir un disc jockey, pour devenir la référence mondiale par rapport au coaching de motivation. Donc, Les Brown insiste sur le fait de ne pas laisser l'opinion des autres devenir votre réalité. Donc, les critiques qui peuvent être annoncées par ceux qui vont les présenter, ou par ceux qui vont les présenter, essayez de vous concentrer beaucoup plus sur les critiques fondées. Parce que les critiques fondées, elles représentent un tremplin par rapport à votre progression. D'accord ? Donc, dans les critiques que vous allez recevoir, il faut faire la part des choses et sachez que cette critique ne représente pas votre réalité, c'est une opinion. C'est une opinion que l'on fait de vous par rapport à l'instant T. Cet instant T, il pourra être conditionné par un certain nombre de paramètres que vous pouvez gérer, que vous ne pouvez pas gérer et qui ne dépendent pas de votre volonté. Et des fois, ce n'est pas tous les jours qu'on va rencontrer la réussite. On peut passer par des moments de bas. Et donc, mais la règle, c'est que nous avons besoin de se relever après avoir tombé et de continuer à avancer dans le temps. Donc voilà pourquoi Les Brown insiste sur le fait qu'il ne faut jamais laisser l'opinion des autres devenir votre réalité. Deuxième recette, la meilleure réponse à des critiques, c'est de réaliser le maximum de succès. Voilà comment on répond aux critiques. 3. Montrez que vous êtes sûr de vous, de ce que vous entreprenez, que derrière il y a une logique, il y a une étude approfondie, que votre décision a pris en considération un certain nombre de choses, tout en essayant de ne pas vous justifier. Quatrième recette ou quatrième conseil pour réagir aux critiques, ne gâchez pas votre temps à chercher des arguments pour vous justifier. Pourquoi ? Parce que vous allez commettre l'erreur de prendre du retard alors que votre temps est compté. Votre temps a besoin d'être géré de façon, intelligente, de telle sorte que vous puissiez avancer vers la réalisation de l'ensemble de vos projets. Recette numéro 5. Montrez que vos standards sont très élevés et que les critiques doivent être dans ce sens. Donc les critiques qui ne dépassent pas les standards que vous avez réussi à élever, ce sont des critiques qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas justifiées, et donc vous n'allez pas pouvoir réagir par rapport à ces critiques. 6e recette, et c'est avec laquelle je vais clore cette vidéo, acceptez les critiques et sortez un sourire radieux et qui déstabilise. Voilà comment on peut réussir à répondre à l'ensemble des critiques qui peuvent nous être présentées en tant qu'entrepreneur. Ma vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.